Yaoundé, qu'est-ce qui fait la une des journaux parus ce jour dans la capitale politique du pays? Il répond donc. Monsieur Justin Pierre Essonant. On lui a volé 4 minutes, mais on les rattrape maintenant pour la revue de presse. Bonjour Justin Pierre, bonjour bienvenue. à vous. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille comme d'habitude le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Eh bien, the answer is blowing in the wind. The answer to this question, y aura-t-il pas rentrée scolaire 2019-2020 pour ce qui est justement du Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, les deux régions camerounaises qui traversent une crise socio-politique depuis 3 ans maintenant. Eh bien, Breaking News, un journal camerounais d'expression anglaise, se pose fondamentalement cette question à quelques 3 semaines de la rentrée scolaire 2019-2020. À la vérité, le journal nous convoque une espèce d'impératif en termes de terrain, à savoir faire taire les armes. Comment est-ce que le gouvernement va-t-il en arriver à taire les armes dans ces deux régions camerounaises à la veille de la rentrée scolaire? Eh bien, les 4 chefs de département ministériels en charge de l'éducation, de l'enseignement et également de la formation sont ainsi mis sur la sellette par le journal en kiosque ce jour. Un autre journal camerounais, cette fois-là, un quotidien qui s'exprime également en anglais, The Guardian Post, pour ne pas le nommer, n'est pas d'ailleurs loin de ce débat à propos de la rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Son directeur de publication, Nga Christian, écrit également à la forme interrogative ce matin. Eh bien, le SDF, le Social Democratic Front, premier parti politique de l'opposition au Cameroun, a-t-il donc capitulé dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, notamment depuis que les membres de l'Ambazonia ont pris d'assaut à la fois le siège du côté de Bamenda, et d'ailleurs, ce sont les mêmes membres qui avaient menacé de mort le chairman de cette formation politique, j'ai nommé Nidjon Frundi. Et c'est cette question de ni paix ni guerre officielle qui préoccupe également le quotidien camerounais à capitaux publics. En tout cas, la commission Moussonga était réunie ici même à Yaoundé hier, objet de la principale une de Cameroun Tribune ce matin. Eh bien, la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, justement, qui est à pied d'œuvre avec ce sujet. Un sujet d'étude qui porte donc sur le discours haineux qui est tenu par un certain nombre de médias et des réseaux sociaux. Souligne encore Cameroun Tribune, la lutte est ainsi engagée par une campagne de sensibilisation de l'opinion publique nationale et même internationale sur les dangers de cette posture-là, de ce que le journal appelle un fléau rampant au Cameroun à propos de ce discours haineux qui est donc rampant dans les médias, certains médias, mais également les réseaux sociaux. De Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, on apprend aussi que Pascal Siakam s'investit dans l'humanitaire. Eh bien, le basketteur d'origine camerounaise, américain, champion NBA 2019, a donc rendu visite, vous le voyez, à OSOS, village d'enfants du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Et il y a eu des échanges avec notamment les occupants de cette cité, SOS Village, lit-on à Cameroun Tribune pour justement le citer. Eh bien, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyoumo parle également de visite. Cette fois-là, il a fait un tour à Kondengi. Kondengi est le quartier où sont logés, que dis-je, qui abrite donc les 2 prisons principales et centrales de la cité capitale. Et c'est là-bas où sont logés, pas avec leur assentiment bien sûr, d'anciens hauts dirigeants de la République du Cameroun. Et le titre est fort évocateur, la loi du talion, loi ALOI, qui a donc été choisie par mutation ce matin pour des cas Inoni, Olangena Awono ou même Iya Mohamed, la loi dire moyen, car après avoir été blessé et brutalisé lors justement des émeutes qui ont eu lieu il y a 3 semaines maintenant, ils ont tous les 3 décidé de porter plainte contre d'autres détenus pour des motifs aussi variés que le vol en coaction, rébellion en groupe et autres blessures légères. C'est ce que Mutation appelle justement la loi des talions, ALOI, pour parler justement de ces hauts dirigeants qui sont aujourd'hui écroués à la prison, certains étant déjà condamnés et d'autres pas. Et on se souvient qu'à l'occasion de ces émeutes-là, eh bien, certains ministres en prison avaient été grièvement blessés et parmi eux, l'ancien premier ministre Inoni Ephraim, ils avaient été conduits dans une formation hospitalière. C'est aussi une Mutation, édition de ce jour, qui célèbre entre guillemets, pas à cœur joie, la mise aux arrêts de cet homme, Jean-Louis Bemeng,
que le tribunal, le TCS, le tribunal criminel spécial, aurait donc oublié depuis de longues années. En tout cas, il a été mis aux arrêts. À ce jour, il dit dans le journal, eh bien, il est pratiquement aux portées de Konengi. Konengi qui est qualifié par le quotidien Mutation d'enfer pour parler justement de ces milieux carcérales. De cet enfer, va-t-il sortir un jour? C'est demande pour sa part Tribune d'Afrique de Faustin Djikam qui s'intéresse au cas Yves-Michel Fotso. Pourquoi le coffre-t-on encore en prison alors qu'il est sérieusement malade? Rappelle encore le journal de Faustin Djikam. Il s'interroge 1001 fois et justement parce qu'il est allé capter auprès d'un autre confrère, un confrère d'Obédience continentale, l'information selon laquelle le chef de l'État aurait donc ordonné que Yves-Michel Fotso soit ainsi évacué en termes de bénéfices d'évacuation sanitaire, mais rien n'y a été fait. Faustin Djikam, comme Cameroun Tribune, qui a par ailleurs commis un éditorial sur ce qu'il est convenu d'appeler le vivre ensemble, eh bien, il appelle cela le business de la haine pour parler de ces messages haineux qui défilent, notamment dans les réseaux sociaux. Sur la toile, la furia de l'armée, 100 galons de mercenaires qui disent tout sans rien publier au mépris de la justice, souligne justement Faustin Djikam dans l'éditorial qu'il commet ce matin. On ne va pas refermer le carnet de justice sans évoquer avec le journal Essingan, également en kiosque ce mercredi, les lendemains des émeutes d'il y a 3 semaines. On le mentionnait il y a un moment encore, c'était à la prison centrale de Yaoundé-Kondegui. Ce qui est implacable, c'est que les prisons camerounaises en général, celles de Yaoundé et de Douala en particulier, évoluent loin, oui, très loin de la norme internationale, et c'est ce qu'il faut retenir. Selon le journal Essingan en kiosque ce jour, l'orphelin est également en kiosque et il fait un peu le break avec cette problématique des prisons carcérales, du monde carcéral camerounais. L'orphelin qui est donc en kiosque, il fait le break parce que, dit-il, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, a été simplement jeté en pâture. C'est d'autant plus que, avant que les émeutes n'aient lieu, eh bien, Laurent Esso avait déjà engagé une réflexion pour décongestionner les prisons camerounaises par l'idée des peines alternatives. C'est ce que souligne justement le journal L'Orphelin en kiosque ce jour. L'épervier y prend garde, mais en indiquant qu'à son tour, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, j'ai nommé Joseph Betty à Sorbonne, avait lui aussi pris des dispositions. Ce sont des responsables à caractère pénitentiaire à un cran en moins qui n'ont pas obtempéré, signale l'épervier dans sa livraison de ce jour. Le journal qui nous renvoie d'ailleurs au sein du sein de la vérité. Et à propos justement du sein, voici ce dont se souvient encore Aman Mana, le directeur de publication du quotidien Bleu, le jour du jour. En tout cas, dit-il, quand il était bébé, quand il était enfant, il tétait le sein de sa mère. Aujourd'hui, à l'observation, c'est tout le contraire. Et les femmes, nos sœurs, mères et épouses, y vont avec plusieurs raisons. Des raisons qui vont avec la modernité aidant ou alors n'aidant pas. En tout cas, le jour du jour, édition de ce matin, décrit un peu ce phénomène par les raisons, par elle avancée dont part la femme camerounaise en particulier et africaine en général. La femme, comme inhabituellement, qui fait d'ailleurs la une principale d'Écho Matin qui traite au quotidien des questions économiques et financières. Vous allez voir le pont qu'il établit entre les questions économiques et la femme. Eh bien, la raison de cet état de choses est que dans les organisations financières, notamment internationales, tout le pouvoir, oui, tout le pouvoir est désormais entre les mains de la femme et cela peut avoir un impact sur l'économie camerounaise, l'économie en zone CEMAC. Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, Kristalina Georgieva a pris ses marques du côté du Fonds monétaire international, le FMI, et Ursula von der Leyen va prendre les commandes justement de la Commission européenne. Voilà donc les faits qui font dire au journal Écho Matin que la femme a pris le pouvoir pour ce qui est justement des finances au plan international. Et cela pourrait notamment avoir un impact sur le Cameroun. Retour justement au Cameroun en bonne compagnie avec Repère, l'hebdomadaire de Richard Touna Ombe qui est tenu en ce moment par Régine Touna, son épouse. Eh bien, le journal qui marque par un ton grave, d'ailleurs vous le voyez à la une principale, le journal qui marque donc par un ton grave ce qu'il est convenu d'appeler la déchirure entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, dans la mesure où Kavaye Djibril, le président justement de l'Assemblée nationale, ne brille plus par ses qualités, les qualités qu'il avait
à l'époque, les qualités d'antan, la confiance s'est effritée au fil des ans par rapport au président Paul Biya, souligne justement le journal qui en publie d'ailleurs les éléments fondamentaux ce matin. Diapason est en kiosque, le journal de François Mboké qui se met d'ailleurs au diapason de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, laquelle communauté est en train de se réinventer au plan financier et économique. Cette fois-ci, dit le journal, il s'agit de s'armer pour la prévention des risques, pour ce qui est justement des risques financiers, une façon de s'arrimer aux standards internationaux en la matière. Voilà le travail qui est fait en ce moment par la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et au sujet des logements sociaux, un sujet à caractère social qui préoccupe aussi la presse ce matin. Sa presse en kiosque n'a pas été pressée de traiter ce sujet, mais mieux vaut tard que jamais. Il a donc pris son temps question d'analyser la mesure justement à propos de cette cérémonie qui a eu lieu. Et c'était la remise des clés aux acquéreurs par la ministre Célestine Ketcha-Cortez en charge de l'habitat et du développement urbain. Un merci donc qui a été adressé au gouvernement à l'occasion, qui a ainsi passé les clés, même si l'on peut relever quelques manquements au plan de l'eau et même de l'électricité. À signaler aussi avec le journal Sa Presse édition de ce jour, il y a cette décision on ne peut plus courageuse qui a donc été prise par le gouvernement de la République au travers du ministre Luc Magouane Barga-Tangana en charge du commerce. Eh bien, il n'a pas accédé à la demande de la Banque mondiale qui souhaitait que le Cameroun procède à la hausse du prix du carburant. Eh bien, si Luc Magouane Barga-Tangana avait cédé à cela, eh bien, cela aurait naturellement gêné et tout dit pour parler du palais présidentiel des faits d'économie au menu également de l'épervier dans une livraison spéciale ce matin qui donne donc à vanter un peu les mérites de Rosemba Haché qui est ministre en charge du contrôle supérieur de l'État. Eh bien, elle tient la trajet haute pour ce qui est justement du contrôle des finances publiques camerounaises car elle tend justement à faire le travail pour lequel elle a été commis. Et on tend également à oublier que c'est très souvent à partir du contrôle supérieur de l'État que partent les dossiers qui atterrissent sur la table du TCS, le redoutable tribunal criminel spécial. Voici d'ailleurs un cas qui est évoqué par le journal Première Heure, lui aussi en kiosque ce mercredi. Eh bien, il s'agit de ce crève-cœur. Un crève-cœur, c'est que le rêve de passer de 200 000 à 600 000 tonnes de production de cacao par an, que ce rêve n'aura pas lieu. La faute, selon le journal, à tous les responsables de la filière café au Cameroun. Le journal qui les accuse d'ailleurs d'enrichissement illicite. Et avec ces accusations du journal Première Heure édition de ce vendredi, revue de presse Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, à cœur joie, je vous invite à nous transporter du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Question d'y retrouver Junior Hossein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre-Issono. Et la suite de la revue de presse ici à Douala, c'est avec le journal L'Œil du Sahel qui, ce matin, nous livre le film de la perquisition chez la belle-mère du frère de Marafat. C'est allié en page 3 de ce journal. Et d'ailleurs, le journal fait savoir que cette perquisition, justement, n'a fait que renforcer la peur et le courroux des habitants du dit domicile qui ne savaient exactement dans quel cadre situer cette perquisition d'un autre genre, effectuée sans mandat, encore moins de précision sur l'objet de leur recherche. C'est donc à retrouver de sa recherche, c'est donc à retrouver dans ce journal. Également, le journal ce matin s'intéresse, n'est-ce pas, à une femme enceinte qui meurt dans un hôpital faute de prise en charge. C'est dans la localité de Gaélé. C'est à retrouver en page 3, en page 6 du journal qui précise qu'après examen, les infirmiers de garde sont arrivés à la conclusion que la patiente doit subir une césarienne pour accoucher au regard de la délicatesse de sa situation. Cependant, problème, l'hôpital ne dispose que de 2 médecins habilités à mener ce type d'opération et aucun ne se trouve à l'hôpital à cet instant. C'est donc à lire dans ce journal L'Œil du Sahel. Et avec L'Œil du Sahel, on parle également, c'est donc à lire dans ce journal, il faudrait le dire ainsi, et dans ce journal, on parle également de l'éducation de base. 24 écoles suspendues dans le Grand Nord. L'actualité ici
pardon, l'actualité ici nous fait savoir que ces écoles sont fermées pour défaut d'acte de création et d'ouverture. Un comportement qui frise le laxisme et foule de faits aux pieds la réglementation en vigueur en matière d'ouverture et de fonctionnement des établissements scolaires au Cameroun. Et ce matin, avec le journal La Nouvelle Expression, on s'intéresse justement à la rentrée scolaire en zone anglophone. Les pouvoirs publics ne rassurent pas. Titre ainsi en colonne le journal, la volonté des autorités administratives d'ouvrir les portes des établissements scolaires à la rentrée dans 3 semaines se heurte à une dure réalité. Il faudrait donc parcourir le journal en page 10 pour mieux en savoir. Et bien évidemment, le journal La Nouvelle Expression parle du bâillonnement de la presse. La FECAFOOT censure 2 journalistes. C'est en colonne de ce journal. C'est en colonne de ce journal qui précise effectivement que pour des raisons ridicules, William Tchakam et Guy Roméo Bobda viennent d'être déclarés indésirables par le secrétaire général de la Ligue de football de l'Ouest. Ces 2 journalistes trouvent en cette sortie de Philippe Fodjo une cabale bien ficelée mise en branle contre eux pour la simple raison qu'ils ont refusé d'utiliser leurs médias pour se limiter à servir les caisses de résonance, à servir du moins les caisses de résonance à la Ligue régionale de football de l'Ouest. Voilà donc ce qu'il faut retenir dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. Et bien sûr, l'actualité se poursuit également avec Info Matin qui parle du chantier de la CAN 2021 en page 5 et 7 de ce journal. Le journal fait savoir que cette situation nous met entre doute et espoir. Cependant, le journal aussi précise que les autorités camerounaises se veulent rassurantes comme c'était le cas avant le retrait de l'édition 2019. Il faut dire que plus que par le passé, les autorités réaffirment leur détermination à organiser cet événement. En tout cas, on parle d'un autre glissement en vue, s'interroge le journal ce matin. La question fait débat au sein de l'opinion nationale et internationale au moment où l'Algérie est présentée comme le plan B de la CAF si jamais le Cameroun venait à se désister de l'organisation de la CAN 2021. Et l'actualité, c'est également avec l'accident ferroviaire des Écarts. Oui, l'accident ferroviaire des Écarts, où le journal parle de controverses autour du nombre de victimes, à retrouver en page 9 de ce journal. Les chiffres avancés par le ministre des Transports à l'Assemblée nationale au sujet des victimes sont contradictoires à ceux annoncés par le Premier ministère. Effectivement, à partir de cet instant, des questionnements s'imposent. Comment le ministre des Transports a pu répertorier 80 décès dans cette catastrophe alors qu'il semble faire foi au rapport de Camaraï qui évoque 72 morts? D'où vient la contradiction entre les 803 blessés annoncés aux députés par le ministère des Transports, alors que l'opinion publique camerounaise sait désormais qu'il ne s'agit que de 744 au regard du communiqué de la primature? S'interroge ainsi le journal ce matin. Et l'actualité dans la revue de la presse ce matin parle de la communauté urbaine de Bafoussam, plus de 200 jeunes stagiaires au service communautaire. C'est une période d'apprentissage, de solidarité, de travail communautaire pour ces enfants issus de presque tous les quartiers établissements scolaires sans distinction des tribus du rang social des parents ou des familles. La communauté urbaine de Bafoussam a presque recruté tous les jeunes qui avaient les dossiers complets. Et avant le début des travaux de salubrité en ville, le délégué du gouvernement, Emmanuel Zété, a prodigué des conseils à ses enfants et à leurs parents. Et le journal nous parle aussi de la fonction publique où plus de 10 000 agents fictifs retirés du fichier solde de l'État. C'est donc à retrouver dans ce journal. Et avec le Messager ce matin, on parle tout simplement de cette bataille autour de l'immeuble Siège
OADA, l'édifice devant abriter les bureaux de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au centre d'une grosse mafia, titre le journal à sa une. Et bien sûr, en page 9 de ce journal, il est d'ailleurs précisé que le projet de construction de l'édifice devant abriter l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires suscite moult interrogations, née des faits troublants autour d'une institution qui aura été à son corps défendant mêlée aux origines de la douloureuse crise anglophone. Eh bien, ça fait le point final de la revue de presse avec la version Douala. Merci à vous, Junior Ossin. On rappelle que Ghislain Pierre Essonneau, bien avant, a pu ouvrir le bal de la revue. Ça ferait plaisir aussi au docteur Afoundé, du côté du ministère de la Santé publique, hein, un ami proche à Ghislain Pierre Essonneau. Et on salue toute l'équipe de production de Canal Matin du côté de Yaoundé, parce que nous sommes en duplex tous les jours, à partir de 6h30. Et naturellement, parmi nos millions de téléspectateurs, il y en a qui se prénomment Gaëtan, à l'instar de Noël Gaëtan, Noël Gaëtan n'a aussi épouse Tientu, qui est une grande fidèle de l'émission. Très très bonne célébration. Aujourd'hui, dans le couloir des Gaëtans. Gaëtan, c'est le prénom du jour. Oui, c'est le prénom du jour en fait. Oh oui, vous en connaissez, Junior? Oui, je connais un Gaëtan, le nom de famille m'échappe, mais j'ai eu à faire un stage radio avec lui, à une époque Radio Kasmando. Comme ça que ça s'appelle. Je pense à Gaëtan Yodi Moukoko et Maman Hélène qui est forcément déjà partie pour le boulot et son bout de chou. Mais les Gaëtans, si vous en connaissez, faites-leur un spécial big up. C'est le saint patron du jour. Nous sommes le 7 août. Oui, c'était une véritable tuerie à l'époque. Délogé qui n'a pas adoré cette chanson de Toufan. Et naturellement, aujourd'hui, sera donc en challenge aux côtés de Logobi. Logobi, j'étais, elle dansait ici. Pour moi, et puis et ça va vous déloger. On est dans une époque où les musiques d'ailleurs commençaient déjà à marquer leur empreinte ici, dans l'encre de la jeunesse. Et vous êtes jeune, bien qu'écrivain, journaliste et tout ce que ça comporte, faites le choix de ma chanson du cœur. Logobi GT est dans Sexy ou Délogé de Toufan. Messieurs, à vous le choix. 20 secondes. Ouais, 20 secondes, très rapidement, je crois qu'il est question de pousser les jeunes à travailler, à se battre. Et bien évidemment, en choisissant Délogé, ça montre que si vous parvenez à vous battre dans la vie, vous parvenez à produire quelque chose d'assez agréable, vous serez capable de faire bouger même les montagnes. Donc Délogé, c'est la chanson que je préfère. Dès les premières notes de ces chansons, c'était difficile de ne pas danser, de ne pas se laisser entraîner par cette chanson assez rythmée. Junior Ossin, demain sera un autre jour, on sera toujours aussi heureux de vous accueillir ici. Portez-vous comme un ange. Ouais, je sais pas, j'aimerais souhaiter quand même. Il y a Dominique qui nous regarde ce matin. Dominique, du côté de Yaoundé, c'est une très bonne amie. Elle a donc 1 an de plus. Une étudiante très brave. Oui. Et c'est une sœur à un ami à moi, Philippot, à qui je passe le bonjour également. Et Dominique, happy birthday. Alors, je ne sais pas si c'est la même Dominique ou une coïncidence. Dominique est Bene Ondobo aussi, est né aujourd'hui. Vous aurez le temps dans la partie réservée aux anniversaires de partager, même sur la page Facebook, avec pourquoi pas tous ceux qui vous reconnaissent, ce jour si particulier. Et pourquoi ne pas en faire d'une pierre 3 coups, par exemple? En ce temps, HBD a, vous l'avez dit, docteur Afoundé, médecin en service au ministère de la Santé. C'est à Yaoundé, bien sûr, HBD, Annika Fomo, qui est une femme de cœur qui nous regarde tous les jours. Et à cet instant précis, je crois qu'on va prendre une page colorée. On fait un clin d'œil à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours, de lundi à vendredi. Allez, ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à 9h sur Canal Matin.